aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous avez déjà vue sur plein d'autres chaînes parce que tout le monde y fait ce challenge, mais moi aussi je le fais. Et je suis en retard, du coup je vais faire ma palle maintenant. Donc c'est la palle pour le mois de la fantaisie. Et à chaque fois que je dis que tout le monde sait et que tout le monde a vu, je pense à Cédric qui regarde ma vidéo et qui lui n'a pas vu d'autres vidéos. Donc je vais lui expliquer juste pour lui. Voilà. Donc le mois de la fantaisie, c'est un challenge qui a organisé Piketty Booking que j'aime beaucoup. Vraiment, je dis pas ça parce que c'est elle qui a organisé le challenge et que potentiellement elle va voir cette vidéo. Pas du tout, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et quand j'ai vu sa vidéo sur le challenge fantasy, donc qui a pour objectif de faire lire de la fantaisie au mois de mai, enfin qu'on lise de la fantaisie tous ensemble au mois de mai, je me suis dit c'est parfait, je vais enfin pouvoir avoir une vraie raison de lire de la fantaisie. Parce que ça fait quelques mois que je me suis rendu compte que je lisais pas énormément de fantaisie. Je lis beaucoup de fantastique et de dystopie, mais pas beaucoup de fantaisie. Et donc j'avais envie d'en lire, mais je l'ai jamais fait parce que je suis une grosse feignasse. Je lis autre chose. Voilà. Donc quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit c'est parfait et je vais faire ça, c'est maintenant, on y va. Sauf que en voyant sa vidéo, je me suis dit ouais, je veux bien, mais j'ai pas beaucoup de livres de fantaisie dans ma palle. Donc le lendemain, je suis allée acheter des livres. Donc c'est la faute de Piketty. Voilà, et ça va, il me faut une excuse, hein. Donc j'ai en tout acheté 4 livres de fantasy pour le challenge. Potentiellement, je lirai pas ces 4 là pour le challenge, mais c'est pas bien grave. Il y a 3 catégories pour remplir le challenge. Donc la petite catégorie que je sais plus c'est quoi, pique horreur je crois, ou un truc du genre, où il faut lire 3 livres dont 1 de fantaisie adulte. La deuxième modérée, il faut lire 5 livres dont 2 de fantaisie adulte. Et la troisième, les dévoreurs, je crois que c'est 7 avec 3 fantaisie adultes minimum. Je crois que c'est ça, parce que j'ai pas vérifié, parce que moi je prends la deuxième, donc 5 livres de fantaisie, donc 2 adultes. Voilà. En moyenne, je lis une dizaine de livres par mois, et comme je compte pas que lire de la fantaisie, je me suis dit que 5 c'était pas mal. Donc voilà. Je vais vous présenter en gros tous les livres de fantaisie que j'ai dans ma palle, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En tout j'en ai 11, mais là j'en présente que 10. Vous allez voir pourquoi c'est facile. Hein. Donc voilà, j'en ai 10, ce qui fait qu'il faut que j'en lise la moitié de tout ce que j'ai là pour remplir le challenge. Je pense que c'est facile, d'autant que... Donc là, où vous voyez la vidéo, on est le 3 mai. Moi, je la tourne le 2 mai. Et donc, il y a un livre que j'ai commencé hier. Donc, ça devrait bien se passer. Voilà. Avant de commencer, je voulais donner ma définition de la fantaisie parce que je sais qu'il en existe plusieurs et que peut-être je me trompe. Mais moi, la principale différence qu'il y a entre le fantastique et la fantaisie, c'est que dans les deux, il existe des bêtes surnaturelles, type les vampires, les elfes, les nains, ce que vous voulez. Sauf que en fantastique, ces bêtes vivent dans notre monde et doivent se cacher des humains parce que sinon ça va déclencher la troisième guerre mondiale. Alors qu'en fantasy, elles vivent normalement au grand jour et tout le monde sait qu'elles existent, les humains compris. Et donc c'est ce qui donne cette apparence de monde à part puisque les bêtes naturelles existent. Vous voyez. Donc voilà, c'est pour moi la différence entre le fantastique et la fantaisie. Et je me suis également rendu compte que j'étais incapable de considérer une dystopie comme une fantaisie. Pour moi, c'est soit une dystopie, soit une fantaisie. Alors, je me suis rendu compte en voyant la palle de Elliot et des livres que elle mettait Red Rising en fantaisie, alors que pour moi, c'est de la dystopie. Et j'arrive pas à me dire que c'est de la fantaisie, parce que pour moi, une dystopie, c'est genre notre monde dans 20, 30, 50 ans, voire 100 ans. Notre monde qui a évolué et qui a des trucs absolument bizarres, comme dans par exemple Hunger Games qui m'a fait se battre. On sait pas pourquoi, voilà. Alors que la fantaisie, souvent ils sont avec des chevaux et c'est assez reculé. Et puis même dans fantasy, il y a des elfes, des nains, et peu importe, même dans 1000 ans, pour moi il n'y aura pas de nains qui vont venir avec nous. Enfin pas de nains comme qui ont des pouvoirs comme on entend en fantasy ou d'elfes, vous voyez. Du coup j'arrive pas à me dire qu'une dystopie peut être de la fantasy et que de la fantasy ça peut être une dystopie. Pour moi c'est séparé. Donc j'ai Red Rising dans ma palle, mais je le présente pas aujourd'hui. Voilà. On va démarrer tout de suite, hein, parce que sinon on est là pour une demi-heure, on me connaît, n'est-ce pas? Donc le premier c'est celui que j'ai commencé hier et que pour l'instant j'aime beaucoup. Donc c'est L'Invocateur, livre 1, Novice de Taran Mataru. C'est jeunesse, c'est clairement jeunesse, voilà. Donc ça démarre comme une fantaisie normale, hein, c'est-à-dire qu'on a un apprenti qui est recueilli par un forgeron et qui est orphelin. Hein. Voilà, c'est un des clichés de la fantaisie. Voilà, donc celui-ci c'est sûr, on en reparlera, du coup je vais pas m'éterniser dessus. Et je vais me rendre compte qu'il y a un petit truc encore que j'ai pas dit. Ouais, j'avais beaucoup de trucs à dire dans cette vidéo. Je me suis rendu compte en faisant une espèce d'historique de tout ce que j'ai lu dans ma vie. J'ai lu deux grandes sagas de fantasy, dont ce que je pense être la plus grande saga de fantasy. Et là vous allez me dire, non mais Audrey, t'as lu que 2 fantasy et tu dis ça tout avant? Ouais, mais je parle du Seigneur des Anneaux, de Tolkien. Donc quand même, vous allez être d'accord avec moi pour dire que c'est l'une des plus grande fantasy et l'une des plus grandes références du genre, voire la plus grande, on est d'accord.
Donc voilà, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux de Tolkien et j'ai lu Eragon de Christopher Paolini, ce qui me fait une fantaisie jeunesse et une fantaisie adulte à mon actif, j'ai envie de dire. Donc voilà. Le deuxième que j'ai, c'est La Quête des Willan, le tome 1 d'un monde à l'autre de Pierre Bottero. Celui-ci, on en entend beaucoup parler. Et celui-ci, il est certain que je le lirai ce mois-ci. Donc pareil, je vais pas m'éterniser dessus. J'ai vraiment hâte de le lire. Ça faisait quelques mois que je voulais le lire. Mais en fait, au moment où je me suis dit, il faudrait que je lise, et je m'étais également dit, Audrey, tu as une bonne trentaine de tomes 1 dans ta palle. Ça serait peut-être bien d'arrêter d'en acheter et de les lire et de décider si tu continues ces sagas-là ou pas avant de racheter des tomes 1. Donc je l'avais pas acheté. Et puis là, je me suis dit, vas-y, on s'en fout, c'est pas grave, c'est le challenge de la fantasy, il me faut celui-ci. Donc je l'ai acheté. Ce qui me donne envie de lire cette saga-là, c'est que des personnes comme Margot liseuse qui ne lisent pas énormément de fantasy, qui lisent beaucoup d'autres choses, qui lisent beaucoup de contemporains, beaucoup d'historiques, ont lu ça et ont adoré. Donc, j'ai vraiment hâte. Le troisième, c'est L'heure de l'ange de Anne Rice. Donc Anne Rice, dans ma palle, j'ai déjà Entretien avec un vampire, qui est le tome 1 des Chroniques des vampires, je crois. Mais les Chroniques des vampires, c'est du fantastique, pas de la fantasy. Ça, après vérification, il semblerait que ce soit bien de la fantasy. Bon, au pire, c'est pas grave, hein, j'aurais lu un livre qui est pas tout à fait de la fantasy, mais c'est pas grave non plus. Et en plus, c'est un diptyque, alors que les Chroniques des vampires, il y a 11 tomes. Donc voilà, c'est cool. Et j'ai deux auteurs féminins de fantasy dans ma palle, et c'est des auteurs que j'aimerais vraiment découvrir parce que la fantasy est un domaine majoritairement masculin et j'ai envie de lire des auteurs féminins de fantasy. Donc je sais pas de quoi ça parle, probablement d'ange. Autre monde de Maxime Chatham, le tome 1, l'Alliance des Trois. Lui aussi, on en entend beaucoup parler. Hein. Maxime Chatham, alors j'ai essayé de le lire, c'est-à-dire que j'ai lu le chapitre 1. Voilà, j'en suis là. J'ai dû lire ça à fin de mars, juste avant de voir la vidéo de Piketty. Et ensuite, j'ai vu la vidéo de Piketty et je me suis dit, je le mets de côté, je le lirai au mois de mai. J'ai pas été spécialement emballée. Alors, c'est que le chapitre 1 hein, qui fait une dizaine de pages. Hein. Enfin, un petit peu. Mais j'ai pas été spécialement emballée par ça. Peut-être que j'en attends trop parce que tout le monde dit que c'est génial et tout le monde dit que c'est trop cool. Et en plus, c'est Maxime Chatham. Et Maxime Chatham, les thrillers, on en entend aussi parler. Et tout le monde dit que c'est vraiment cool. Donc je vais essayer de pas trop mettre la pression dessus et de pas trop vouloir aimer autant que les gens en fait. Mais c'est pas gagné. Et je sais pas de quoi ça parle. Enfin je pourrais vous résumer le chapitre 1 mais comme encore une fois je vais le lire ce mois-ci, j'en reparlerai forcément. Chronique du monde émergé, livre 1 de Lys Troisi. Oui, on est passé aux poches, vous avez remarqué. Donc là c'est une trilogie, je crois, si je dis pas de conneries. Je l'ai depuis très longtemps, je crois. Je l'ai acheté il y a un petit bail maintenant. Je vous le présente parce que je l'ai et que si jamais il y a une personne qui me dit ah il faut que tu le lises celui-là, je le lirai. Mais j'ai aussi L'héritage de Tuban qui est le tome 1 de La fille dragon du même auteur. Et comme il parle de dragon et que j'avoue il est plus petit, je pense que je commencerai par celui-ci. Et que peut-être que je le lirai ce mois-ci. Mais voilà, si je commence cet auteur ce sera par celui-ci. À moins que vous me disiez que celui-ci il est trop bien. Mais voilà, un livre avec des dragons ça me semble pas mal. Ensuite on a le Signe Noir, le tome 1, Fille de l'orage de Richel Mead. Donc Richel Mead c'est l'auteur de Vampire Academy que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui pour le coup est du fantastique. Et c'est aussi l'auteur de La Cour des Miracles, je crois, que j'avais essayé et auquel j'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché. Du coup j'ai même pas fini le tome 1. Voilà. Mais je m'étais acheté ce tome 1 là parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup, enfin que j'ai beaucoup aimé Vampire Academy. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de lire une autre saga d'elle, donc je l'ai. Il y a peu de chance, je vous avoue, il y a peu de chance que je le lise ce mois-ci, mais il est là. On repasse à la fantaisie un peu plus adulte avec Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Je crois que le titre de la saga c'est Les Brumes d'Avalon. Donc tout à l'heure je vous ai dit que je vous présentais 10 livres et qu'en fait j'avais 11 livres dans ma palle, parce que j'ai aussi le tome 2 de cette saga là. On m'a donné le tome 2 et donc ensuite j'ai dû acheter le tome 1 que j'ai bien galéré à trouver dans cette édition là. Tout ce que je sais, je crois, si je dis pas de conneries, c'est que c'est une genre de réécriture de l'histoire du roi Arthur avec Morgane et Merlin et tout. Comme d'habitude, on m'a donné le tome 2, j'ai acheté le tome 1, mais comme on m'a donné le tome 2, et ben ça m'a. Les livres qu'on me donne, il reste une éternité dans ma palle, mais vraiment une éternité. Donc ça va faire bien 2 ans qu'on m'a donné le tome 2 et peut-être 1 an que j'ai acheté le tome 1 et j'ai toujours pas lu. Mais il faut vraiment que je lise parce qu'encore une fois, c'est de la fantasy écrite par une femme. Une référence en fantasy s'il en est, parce que Marion Zimmer Bradley, tout le monde la connaît et tout le monde dit qu'il faut la lire. Donc c'est encore une fois un des livres qui a de fortes chances d'être lu ce mois-ci. Ça fait beaucoup, hein, vous trouvez? Ouais, ça fait beaucoup. Ah, j'en ai parlé tout à l'heure, justement. Lui, pour le coup, il y a très peu de chances que je le lise ce mois-ci. Mais je l'ai quand même, donc je le montre. Il s'agit du Hobbit de Tolkien, que j'ai acheté neuf.
Je le précise parce que parmi tous les livres que vous venez de voir, il n'y en a aucun que j'ai acheté neuf. Hein, et le dernier non plus, je ne l'ai pas acheté neuf. Hein. Mais je trouvais pas une édition du Hobbit qui me plaît. Je pense pas que j'ai besoin de résumer le Hobbit. Voilà. Je l'ai acheté au mois de décembre parce que au mois de décembre, j'ai découvert la liste des 100 livres qu'il faut avoir lu dans sa vie. Le Hobbit en fait partie. Je crois également que Le Seigneur des Anneaux en fait partie. Mais comme je l'ai déjà lu, j'allais pas le racheter. Hein. Donc je pense pas que je le lirai ce mois-ci parce que c'est très compliqué à lire. C'est de la fantasy vraiment très descriptive. Pardon, très complexe, très dense et c'est vraiment assez dur à lire. Donc je pense que j'attendrai d'avoir vraiment envie de m'y plonger dedans pour le lire. Ce qui me fait un petit peu moins peur, c'est que le petit truc rouge là, il dit nouvelle traduction. Donc sous-entendu dans un français un peu plus actuel et un peu plus abordable pour moi, n'est-ce pas? Mais il n'empêche que je pense que je lirai pas avant un petit moment. Mais quand même, il est là. Et le dernier qui a de grandes chances d'être lu au mois de mai, ou au moins commencé, parce que c'est un petit pavé quand même. Hein. Donc je pense que je vais le commencer, je suis pas certaine que j'aurai le temps de le terminer. Mais bon, il s'agit de Fairy de Raymond E. Face. Donc Raymond E. Face est encore une fois un des piliers de la fantasy, tout le monde le connaît, tout le monde dit qu'il faut le lire. C'est une référence et tout et tout. Et je ne sais plus sur quelle chaîne, je suis désolée, mais la personne disait que commencer par ça, c'était pas mal parce que ça nous montrait l'univers et l'écriture et la plume de Raymond E. Face sans nous embarquer dans une saga, ne serait-ce que dans une trilogie, parce que même si c'est un petit pavé, je crois qu'il fait 600 pages, 700 pages, quelque chose là, c'est un one-shot, et ça c'est cool. Oui, il fait presque 700 pages. C'est un one-shot, donc c'est pas mal du tout. On va parler de fées, je crois. Puis en plus avec les chevaux et tout là, ça m'a l'air sympathique. J'ai pas lu le résumé, je vous avoue, parce que, bon, voilà. Donc voilà, ça c'est tous les livres de fantasy que j'ai dans ma palle. C'est pas énorme hein, quand on sait la quantité de livres que j'ai dans ma palle. Je crois que j'ai dépassé les 100 livres dans ma palle. Donc en avoir seulement 10% de fantasy, c'est pas énorme du tout, on est d'accord. Mais voilà, je vais en lire une certaine partie ce mois-ci. Et j'espère que ça nous donnera envie de découvrir les autres et de continuer les sagas que je vais commencer. Parce qu'il y a pas mal de tomes 1, comme vous avez pu le remarquer, puisque ce sont des sagas que j'ai pas encore commencé. Puisque je lis pas beaucoup de fantasy. Donc voilà, j'espère vraiment que ce mois, ça va m'aider à apprécier la fantasy et à avoir envie de lire de la fantasy. Parce que je voudrais pas en lire par obligation non plus et je pense pas que c'est le but du challenge non plus. Hein, voilà. Bon, j'avais dit que je ferais une vidéo pas trop courte, du coup je vais m'arrêter là. Hein. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.